Salut, ici Aurélien. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer un petit peu l'endroit où je vis, puisqu'aujourd'hui j'habite dans une petite ville de la Colombie qui s'appelle Yopal, dans l'état du Casanare. On est à 300 km de la capitale Bogota. Et c'est donc une petite ville de 100-150 000 habitants où je me suis installé avec ma femme Lorena. Donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous raconter une histoire. En fait, moi, fin 2006, j'ai changé de métier. En fait, avant, j'étais ingénieur dans une petite boîte qui faisait de l'hébergement web. Donc, on hébergeait des serveurs pour des sites internet, des bases de données. Et c'est un boulot qui m'a plu. J'ai bossé là-bas pendant 2 ans, on a bien rigolé avec les collègues, j'ai appris pas mal de choses, mais au bout de 2 ans, voilà, je tournais un petit peu en rond. J'avais envie d'apprendre plus de choses. Et le truc, c'est que je gagnais 3 000 € par mois parce que je faisais les astreintes de nuit. Et je voulais plus faire ça parce que les astreintes de nuit, bah voilà, au bout de 2 ans, ça vous coûte un petit peu au niveau de la santé, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu usant. Donc je voulais arrêter les astreintes et je me suis rendu compte que si j'arrêtais les astreintes, ma rémunération elle allait redescendre pas mal. Donc je me suis dit, en fait à cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et je suis tombé sur un petit livre que j'ai acheté vraiment, je crois j'ai dû acheter, je sais plus, j'ai dû acheter 1 € chez un bouquiniste. Et en fait c'était un petit livre qui disait comment gagner plus d'argent. Et en fait, j'ai acheté ce petit livre et dedans, il y avait 2 conseils principaux. Et je vais vous dire lesquels c'était. Le premier, c'était si vous êtes à la technique dans une entreprise, passez commercial. Bah oui, parce que forcément, un commercial, il a la possibilité de gagner plus parce que on peut plus facilement évaluer sa rentabilité et donc on peut le payer plus. Et le deuxième conseil, c'était apprenez l'anglais parce que c'est à la portée du premier imbécile venu. Et c'est vrai que ce conseil, il m'a piqué au vif. Et je me suis dit, ok, je vais apprendre l'anglais. Et effectivement, je suis passé commercial. En fait, j'avais une amie de l'université qui était rentrée dans une boîte où elle était commerciale. Elle quittait la boîte où elle était allée. Et donc, en fait, moi, je suis rentré dans cette boîte. Donc, c'était fin 2006. Et en fait, je me suis démené, je faisais plein de rendez-vous, j'appelais toute la journée, je restais au travail jusqu'à 7h, 8h du soir. J'arrivais le matin avant 8h pour avoir au téléphone les grands chefs qui décrochent plus à partir de 8-9h quand tout le monde arrive. Et j'ai fait quelques ventes, mais ça n'a pas été suffisant. Et c'est vrai que je me demandais, l'hiver 2006-2007, au niveau personnel, voilà, il m'est arrivé des trucs sympas, mais c'est vrai que je me disais, voilà, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je sentais que ça allait pas marcher et j'étais inquiet. Et c'est vrai que début 2007, je crois que c'était en avril, le patron, enfin pas le patron, mais le président de la boîte, le directeur, celui qui m'avait embauché, il m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit bon on va arrêter là et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est terminé. Et pour moi c'était un soulagement, j'étais content. En plus il y avait les beaux jours qui arrivaient. Donc voilà, j'étais quand même au chômage et voilà, à cette époque-là, j'avais 28 ans et c'est vrai que on se demande voilà, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie quand on est dans une période comme ça. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, on est plein de doutes, plein d'incertitudes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un petit peu un concours de circonstances, on va dire. C'est que à cette époque-là, j'avais une amie américaine justement parce que je m'étais mis à apprendre l'anglais. J'avais rencontré des Américains à Paris, j'avais une amie américaine, elle m'a invité à son anniversaire à New York, donc j'y suis allé en juillet 2007. Et voilà, ça m'a bien plu. Elle m'a dit voilà, pourquoi tu restes pas à New York, etc. machin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de visa de travail pour aller à New York cette année-là, enfin aux États-Unis. Et donc en fait, j'ai vu une publicité pour aller en Australie et c'est comme ça que je suis parti en Australie à l'aventure avec juste une valise et que je suis arrivé en Australie début septembre 2007 où en fait j'ai créé ma première boîte. J'ai monté un réseau de vente là-bas qui a très très bien marché. Et en fait, ce qui est marrant, c'est pour vous expliquer, c'est que fin 2006, quand j'ai commencé ce travail de commercial, donc j'étais en costume, j'étais dans un bureau, je passais les appels toute la journée, ou alors j'allais à des rendez-vous dans des grandes banques, j'allais souvent à la Banque de France, une boîte à Levallois aussi, je ne sais plus laquelle. C'est pas une ambiance qui me plaît beaucoup, quoi. Je trouve que voilà, les gens sont très coincés, tout le monde est enfermé dans des bureaux, etc. Puis je sentais bien que ça allait pas marcher, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, juste avant ce voyage-là, je vais tourner là, juste avant
juste avant ce travail-là, j'avais fait un voyage avec des copains de fac. Moi, j'adore voyager, j'ai toujours voyagé et quand j'ai commencé à travailler, tous les ans, je me faisais un beau voyage. Et en fait, en 2006, j'ai un copain de fac, Thomas, il m'a dit, écoute, j'ai un copain, il fait un VIE à Mexico, est-ce que tu veux venir? Et moi, cette année-là, je n'avais pas de gros voyage de prévu. L'année précédente, j'étais allé en Chine avec un de mes meilleurs amis et sa femme qui est chinoise. Et j'avais pas de voyage de prévu. Et moi, l'Amérique latine, ça m'attirait pas du tout. Parce que ça m'évoquait des mecs à moustache, des mariachis, etc. Ça m'attirait pas du tout. On y est allé. On a fait un voyage de dingue. Pendant 2 semaines, on a bourlingué. On a fait le Chiapas, Acapulco. On est monté au nord, Real de 14. En 2 semaines, on a passé une nuit sur 2, on était en bus. Parce qu'en fait, on voulait voyager, on voulait voir un maximum de choses. Et en fait, j'ai découvert voilà, des gens formidables, le soleil, la générosité. Voilà, j'ai adoré. C'est vrai que quand je suis rentré, je m'écoutais un CD de musique voilà, latine, mexicaine que j'avais acheté là-bas. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'Amérique latine alors qu'avant c'était pas du tout mon truc. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'avais ce travail de commercial justement, eh ben, j'avais en fait cette espèce de vision où je me voyais bourlinguer en Amérique latine quelques années dans le futur, quelques années plus tard. Je me disais voilà, je vais essayer d'avoir ma boîte et je me voyais, alors c'était pas un scooter rouge, hein, c'était une Jeep, mais je me voyais voilà, comme ça en train de bourlinguer. Et ce qui est rigolo, c'est que aujourd'hui je fais cette vidéo et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Parce qu'aujourd'hui je suis dans une petite ville, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le décor autour, là on est à quoi, à 3 minutes de chez moi. Et regardez un petit peu les champs. Donc je voulais partager ça avec vous parce que je sais que c'est inspirant. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui sont prisonniers d'un quotidien, d'un travail, d'un bureau, d'un patron, d'une vie. Et mon travail, c'est de les inspirer, mais c'est aussi de leur montrer voilà, comment on peut y arriver, comment on peut faire autre chose. C'est vrai que, comme vous le savez, moi j'ai des sites internet, je vends des formations marketing, je vends des formations sur le développement personnel, je vends des formations sur comment apprendre l'anglais. Aujourd'hui, internet, c'est une opportunité extraordinaire. Si ce n'était pas une opportunité extraordinaire, j'aurais pas les 3 personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui qui ont toutes un petit business sur internet, enfin on the side quoi, à côté de leur travail dans ma société et qui leur rapporte entre 500 et 1000 euros par mois à chacun. Et puis surtout, j'aurais pas demandé à ma femme de quitter son travail pour lancer un blog, puisqu'en fait ma femme depuis le début de l'année, elle travaille sur son blog. Et je sais qu'on va faire quelque chose et elle est partie vraiment de zéro et je peux vous dire que c'est pas facile. Elle a choisi une thématique qu'elle aimait, puisque c'est ce que je recommande, il faut plutôt parler de quelque chose qu'on aime parce que sinon on va avoir du mal à tenir sur la durée. Et au début elle a écrit, ce qui est dingue c'est qu'elle a écrit 40 articles, elle avait toujours 3, 4, 5 visites par jour. Donc du coup j'ai commencé à regarder ça en détail et j'ai vu qu'en fait elle manquait de liens. Je me suis pas mal formé au référencement cette année parce que c'était quelque chose où j'étais pas assez pointu. Et là, ça commence à décoller. Alors, c'est pas énorme, hein, mais là, en ce moment, elle est à 30 visites par jour. Elle a fait un pic à 50 visites. Mais le plus important, c'est que, c'est ce que je lui dis, hein, c'est ce que je lui répète pour la motiver. Et voilà, c'est créer un business sur Internet, c'est avant tout créer un business. Et créer un business, ça demande forcément de mettre un coup de collier. Surtout quand vous partez de zéro, en fait, c'est beaucoup plus difficile de passer de 0 à 1000 euros par mois que de passer de 1000 à 2000 euros par mois. Parce qu'à 1000 euros, vous avez déjà une offre, vous avez déjà du trafic, vous avez déjà une expertise, vous avez quelque chose et on peut travailler pour l'optimiser, pour le développer. Quand vous partez de zéro, vous n'avez rien. Donc c'est beaucoup plus dur. Et moi, ce que je lui dis, c'est, je dis voilà, tu es passé de 3, 4, 5 visites par jour à 50, à 30 et bientôt tu vas passer à 100 et ça marche, voilà. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que on avance un petit peu tous les jours parce que si vous voulez gravir une montagne, si vous le faites un pas à chaque fois, ça va vous prendre du temps
Mais si vous grimpez pas la montagne un petit peu tous les jours, bah, vous y arriverez jamais. Donc en fait, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez être indépendant, si vous voulez être libre, si vous voulez avoir votre business, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Par contre, si vous imitez aujourd'hui et que tous les jours vous en faites un petit peu, eh ben, vous allez avoir des résultats. Et peut-être que dans un an, peut-être que dans 2 ans, peut-être que dans 3 ans, peut-être que dans 5 ans, votre vie elle aura entièrement changé. Et vous serez peut-être voilà, dans l'endroit de vos rêves. Vous voyez, pour moi, c'était un petit peu mon rêve d'être en Amérique latine. Aujourd'hui, j'y suis. Et ce qui est amusant, c'est que il y a 2 ans, j'ai eu une vision pareille. Et pourtant, je suis quelqu'un de très cartésien, croyez-moi. Je ne crois pas du tout dans les trucs un peu bizarres. Il y a 2 ans, j'ai eu une vision en fait où on a commencé à, voilà, avec ma femme, à penser à s'installer, etc. Et j'ai une vision où en fait je me voyais dans une belle maison en Espagne ou au Portugal, plutôt au Portugal, au bord de la mer. Et devinez quoi? Cette année avec ma femme, on est parti au Portugal. Je suis tombé amoureux de Lisbonne, j'ai adoré. Et du coup l'année prochaine, on va s'installer au Portugal. Et bon, tout peut changer, mais je pense que voilà, peut-être que d'ici 2 ans, on aura, d'ici 2-3 ans, on aura cette maison magnifique au bord de la mer. Donc, il n'y a pas de secret. Si vous n'avez pas, de destination, c'est dans Alice au Pays des Merveilles qu'il y a cette citation où en fait, je ne sais plus qui c'est, le lapin ou je ne sais pas quoi, il dit à l'autre, si vous ne savez pas où aller, n'importe quel chemin vous y emmènera. Ça veut dire qu'en fait, si vous ne savez pas où aller, bah, vous arriverez nulle part. Donc en fait, la première chose, c'est d'avoir une vision, d'avoir une idée plus ou moins claire, parce que voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais d'avoir une idée un petit peu de ce que vous allez faire, ça c'est la première chose. Donc d'avoir un rêve, d'avoir cette vision, c'est votre rêve à vous, c'est votre vision, personne ne peut vous l'enlever. Et la deuxième chose, bah, c'est de trouver des moyens pour y arriver, parce que moi j'ai compris quelque chose, c'est que c'est là où on porte son attention, c'est là où on porte ses efforts qu'on a des résultats. Même si ça n'arrive pas tout de suite, même si c'est pas parfait, même si voilà, c'est comme ça qu'on arrive un jour à avoir des résultats. Vous voyez par exemple ma femme, elle a commencé à créer un blog, elle voulait avoir du trafic. Aujourd'hui elle a une trentaine de visiteurs sur son blog par jour, c'est pas beaucoup. Mais je sais que demain, elle en aura 50, elle en aura 100. Elle va lancer sa liste, elle va créer des produits, elle va gagner de l'argent avec son blog et elle aura son business à elle qui nous permettra de gagner de l'argent en voyage ou alors quel que soit le lieu où on vit et d'avoir vraiment la vie dont on rêve. Voilà, donc je voulais partager ça un petit peu avec vous. Je rentre à la maison, j'ai du boulot et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.